Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire pour le Tibet cette semaine. Je suis Permat Siawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le président du Parlement Khenpo Sonam Tembe participe à l'initiative 25 ans de science pour les moines et les nonnes. Sejong Pemba Tsering entame une visite officielle dans les colonies tibétaines du nord de l'Inde et rencontre le ministre en chef de l'Himachal Pradesh. Thomas Gyari, ministre de la Sécurité de l'administration centrale tibétaine, rencontre Kiren Rijiju. Nojin Joma, ministre du département de l'information et des relations internationales, a entamé une initiative diplomatique à New Delhi. Le Parlement néerlandais s'est fait le champion des droits des Tibétains avec une résolution historique. Le représentant Télé Tchuké rencontre des dirigeants pour renforcer le soutien au Tibet. Le bureau de Tibet à Londres organise un atelier pour les étudiants tibétains de l'université. Le nouveau membre du 17e Parlement tibétain en exil, Samdech Chödrön, prête serment. Avec Samdon Rinpoche comme invité principal, le président du Parlement Khenpo Sonam Tembe a assisté au programme inaugural de la célébration du jubilé d'argent de l'initiative Sciences pour les moines et les nonnes qui s'est tenue au Tom Tekjen Chuling à Dharamshala en tant qu'invité spécial le 15 avril. Le commissaire en chef de la justice suprême Yishen Wangmo, le vice-président Joma Tsering Tekan et la ministre Talon Thomas Changra ont assisté à l'événement en tant qu'invité de marque. S'adressant à l'Assemblée, le président a salué l'initiative de transmettre des connaissances scientifiques aux moines et non-tibétains dans le cadre de la bibliothèque des œuvres et archives tibétaines. Il a salué la vision clairvoyante de sa sainteté le Dalai Lama pour le bien de l'humanité, en particulier l'aspiration de sa sainteté a forgé un point significatif entre les pratiques bouddhistes tibétaines et la science moderne. Le président a souligné la valeur de la méthodologie scientifique, une approche systématique de la résolution des problèmes et de l'acquisition de connaissances par l'observation, la formulation d'hypothèses, la prédiction, l'expérimentation et la conclusion, similaires à l'approche bouddhiste pour les bouddhistes pratiquants. Le 16 avril, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a entamé une visite officielle de 5 jours dans les colonies tibétaines de Shimla, Kamro et Soton. Sejong a rencontré Sukhwinder Singh Sukhu, le ministre en chef de l'Himachal Pradesh à Shimla. Il a invité à la célébration du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama et a discuté de l'enregistrement et du processus de transfert des terres actuellement habité par les Tibétains dans la région sous l'égide du Comité central de secours aux Tibétains. Sejong a également tenu une réunion séparée avec Prabodh Saxena, le secrétaire en chef de l'Himachal Pradesh. Une autre réunion concernant le transfert des terres a eu lieu avec Jagdet Singh Negi, le ministre du Revenu de l'Himachal Pradesh. Subhash Kumar, conseiller pour ce projet, et ancien secrétaire en chef de l'État d'Uttarakhand, Jambel Lundo, secrétaire du Dalai Lama Trust, secrétaire et secrétaire supplémentaire du département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine, et Amar Deb, consultant du comité central de secours aux Tibétains, étaient également présents. Le même jour, Sejong a également rencontré et s'est adressé aux Tibétains résidant au Kom de Rangchen, Sangye Chuling, a rendu visite à la maison de retraite et au monastère de Takten Punjok Chuling. Thomas Gyari, ministre de la Sécurité de l'administration centrale tibétaine, a rencontré Kiren Rijiju, ministre des Affaires des minorités du gouvernement indien. Au cours de la réunion, la ministre Thomas Gyari l'a informé des questions concernant les réfugiés tibétains et l'administration centrale tibétaine, tout en recherchant le soutien et le conseil du ministre indien. Le 15 avril, la ministre Nojin Joma du département de l'information et des relations internationales a entamé une initiative d'ouverture diplomatique à New Delhi.
Pendant ces 3 jours, la ministre a rencontré 7 ambassadeurs, hauts commissaires ou chargés d'affaires, 5 chefs de mission adjoints et plusieurs hauts fonctionnaires de 8 ambassades ou hauts commissariats répartis sur 3 continents. Au cours de ces entretiens, elle a donné un aperçu de la série d'événements venus pour commémorer le 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. Dans ces discussions, elle a mis l'accent sur la force durable du mouvement de libération du Tibet, soulignant sa résilience dans des paysages géopolitiques en constante évolution. La ministre Nojin Joma était accompagnée du représentant Jigme Jungne et du secrétaire Tundo Gyalpo lors de toutes ces réunions. Le 15 avril, l'adoption par la Chambre des représentants néerlandaise d'une résolution englobant 3 motions sur le Tibet marque une évolution significative après une longue période. Avec un soutien massif à ces motions, la résolution souligne l'engagement des Pays-Bas à traiter les questions relatives aux droits de l'homme au Tibet. Les principales motions reconnaissent que la Chine commet fréquemment des violations des droits de l'homme au Tibet et que les Tibétains sont soumis à la torture et à la brutalité. Deuxième, demande au cabinet de faire pression en faveur d'un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet et d'une stratégie commune de l'Union européenne et Tibet sur le modèle de la loi américaine Resolve Tibet Act et d'en informer l'Assemblée avant le sommet prévu entre l'Union européenne et la Chine. Troisième, affirme que le Parti communiste chinois ne devrait pas avoir son mot à dire dans la succession du Dalai Lama, demande au cabinet d'exprimer ce signal dans les forums bilatéraux et multilatéraux. Sejong Pemba Tsering et la représentante Rinzin Kenkan du bureau du Tibet à Bruxelles ont rencontré les législateurs néerlandais à plusieurs reprises. Le représentant Rinzin Kenkan du bureau du Tibet à Bruxelles s'est félicité de la résolution et a remercié le Parlement néerlandais d'avoir reconnu la lutte du Tibet. Ces 2 dernières semaines, le représentant Thile Chögyé du bureau du Tibet à Genève a rencontré de nombreux dirigeants afin de les sensibiliser à la situation critique des droits de l'homme au Tibet et de renforcer l'alliance entre l'administration centrale tibétaine et leurs gouvernements respectifs. Le 11 avril, Thile Chögyé, accompagné du Dr Gunther Colonna de la recherche UREC et de Phunzo Tobgel, chargé de plaidoyer aux Nations Unies du bureau de Tibet à Genève, a rencontré Arnaud Combastier, président de la province autonome de Bolzano, à la Villa Wittmann. Pendant son séjour en Italie, elle a également participé à un symposium organisé à l'université en l'honneur du 90e anniversaire de sa sainteté, organisé conjointement par Jamjeling Centro Rimé, l'Association italienne Tibet, la communauté tibétaine en Italie et l'Union bouddhiste italienne. Lundi dernier, elle a entrepris une visite officielle de 2 jours en Allemagne où elle a rencontré des fonctionnaires du ministère fédéral des Affaires étrangères et Ange Obermann, directrice de l'unité du commissaire du gouvernement fédéral pour la liberté de religion ou de croyance. En Allemagne, Thile Chögyé a également rencontré la Campagne internationale pour le Tibet, Allemagne, l'initiative tibétaine en Allemagne et le président de l'Association tibétaine d'Allemagne pour discuter des préparatifs de la célébration du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama en Allemagne. Le 4 avril, le représentant Thile Chögyé et Phunzo Tobgel, chargés de plaidoyer aux Nations Unies, ont rencontré Teresa Refunati, membre du service extérieur de haut niveau et chargé d'affaires pour la mission des États-Unis auprès des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève. Toutes les parties qui ont rencontré le représentant Thile Chögyé ont réaffirmé leur engagement à soutenir le Tibet et le peuple tibétain. Le 12 avril, le bureau du Tibet à Londres, en collaboration avec VITAC britannique, a organisé un atelier d'une journée pour 10 étudiants universitaires tibétains à la Maison du Tibet. L'atelier visait à approfondir la compréhension de la cause tibétaine par les étudiants et à leur donner le moyen d'organiser des événements liés au Tibet dans leur université
en particulier à la lumière de la prochaine année de la compassion. Thierry Topgel, maître de conférence aux relations internationales à l'Université de Birmingham, a donné des conseils pratiques pour optimiser l'expérience universitaire en faveur de la cause tibétaine. Tara Lamo, coordonnatrice nationale du VETA britannique, a présenté 2 projets d'étudiants, l'un impliquant un engagement créatif avec Voice for the Voiceless, un nouveau livre de sa sainteté le Dalai Lama, et l'autre invitant les étudiantes à rédiger des vœux d'anniversaire manuscrits à l'occasion du 90e anniversaire de sa sainteté. Le 16 avril, le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, a fait prêter serment aux nouveaux membres du Parlement, Samdel Chodron, originaire de la province du Sang. Samdel Chodron est devenu le membre du Parlement tibétain en exil après que le membre du Parlement Tawa Phongyi ait été nommé l'un des commissaires de la justice de la Commission suprême de la justice tibétaine. Samdel Chodron était la première candidate de la province du Sang à figurer sur la liste d'attente de la Commission électorale tibétaine. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet à la semaine prochaine.